Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à cette émission d'inclusion où on parle d'handicap dans un sens général. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Isabelle Proulx. Isabelle, ça va bien? Ça va très bien, toi aussi? Oui, très bien, merci. Belle journée ensoleillée. Là, on enregistre ça en plein été, fin du mois de juin. Ouais. Et là, tu es toujours au travail. Toujours Les au travail. vacances viendront, mais pas pour le moment. Tu fais quoi, toi, dans la vie, Isabelle Proulx? Et je suis la ressource régionale en déficience auditive et je suis le secteur et la Mauricie Centre du Québec. Alors 0417. Et ressources, parce que moi, ressources, c'est une ressource de l'art, c'est une ressource. Mon L'eau. expertise OK. en tout ce qui touche la surdité. Alors que ce soit pour accompagner les interprètes, les étudiants qui ont une plus grande difficulté auditive et qui ont besoin là, d'outils ou les enseignants qui ont besoin là, d'aide pour pister l'élève ou mieux encadrer l'élève. Adapter ses outils d'enseignement, peut-être. Oui, comment l'évaluer? On arrive en oral, il y a de la difficulté à s'exprimer. Alors, dans ce temps-là, on me consulte pour que je fasse part de mon expertise. OK. Et là, c'est pas un problème, exemple, un trouble d'adaptation, un TDAH, ça non. vient d'un problème physique, là. D'une surdité OK. plus ou moins profonde. OK. Et on voit là, toutes les embûches qui arrivent avec ça. Et ton employeur, c'est la Riveraine. Oui. Là, ça m'étonne un petit peu parce que moi, j'aime le centre de service scolaire de la Riveraine, mais oui, moi, mais- dans ma tête, la Riveraine, c'est MRC Bécancour, Nicolet Masca. Fait que tu m'as parlé du centre du Québec, Oui. c'est plus grand que ça. Oui. Puis Mais même, à tu la m'as- Riveraine, je suis restée, mon cœur est à la Riveraine. Je suis une ancienne interprète de la Riveraine et je conserve mon poste à la Riveraine. OK, mais tu es comme alloué à un rassemblement de commissions. Ben là, on dit Oui. plus commission scolaire. Bien, ils prennent mon expertise pour que je rayonne Mauricie Centre du Québec, mais je garde mon pied à la OK. Riveraine et je suis les élèves OK. de la Riveraine qui ont une surdité. OK. Donc, tu peux être appelé à conseiller une école à La Tuque. Oui. Ou au centre du Québec, tu vas-tu jusqu'à Drummond, Drummond, Victo? Victo, Chemin du Roi, de l'énergie. OK. Puis donc, tu es comme une rareté. Tu es une femme de valeur, mais qui est rare parce que... Ben, dis même, c'est mais non, beau, mais il faut le ça. dire Ouais. quand on fait des belles affaires, là, parce que là, tu as une expertise qui rayonne loin. Là. C'est quand même quelque chose. Ben, tu sais, quand on vieillit, on a ça de l'expertise. Oui, avec l'expérience. Voilà. Et donc, avant de faire ça, parce que là, on va parler de termes, on va parler, même j'hésite à dire handicap. Quelqu'un qui est sourd et muet, on peut-tu qualifier cette personne-là? Là, je t'arrête tout de suite. Tu as dit deux mots, sourd, muet. Ça, là, ça va pas ensemble. Ben là, il me semble, moi, j'ai tout le C'est temps un entendu. mythe. C'est un mythe, ça. Un sourd n'est pas muet. Il ne développe peut-être pas la parole, mais Ben, il n'est il pas serait muet. capable. Mais oui. Mais est-ce que ça se peut, quelqu'un qui est sourd et muet? C'est Très rare. OK. C'est très rare. Fait Ils que- ne feront deux sourds qui se chicanent en signe, là, tendez l'oreille, puis ça fait des gros sons de gorge. OK. Fait qu'ils parlent peut-être pas, mais ils sont pas muets. Donc, les gens à la maison, puis c'est pas pour mal faire, mais c'est comme rentrer dans... C'est un vieux terme, dans le C'est fond. un vieux terme, un vieux mythe, mais c'est pas... c'est OK. une très faible minorité des sourds qui sont muets. Puis les gens qui sont sourds, de se faire qualifier de sourds et muets, c'est pas super. Non. C'est un C'est peu pour ça que... insultant. Oui, c'est insultant. C'est pour OK. ça que je t'ai arrêté tout de suite. OK. Comme exemple, puis là, je ne veux pas rappeler des mauvais souvenirs, mais tu sais, par exemple, on appelait les gens trisomiques à une certaine époque des Mongols. Exact. C'était, aujourd'hui, d'employer ce mot-là, c'est Mal pas vu. un peu, c'est très péjoratif. Là. Voilà. Donc, c'est ça. Fait que, appelons ça, donc, ce que tu me dis, surdité. Oui. Les élèves que tu accompagnais lorsque tu étais interprète, juste, on va régler ça, ce parti professionnel-là de ta Vas-y, vie. oui. Lorsque tu étais interprète, tu étais en classe avec un élève qui avait une surdité. Oui. Donc, tu le suivais au jour le jour, 180 jours d'école par année, du matin 8 h jusqu'à 3 h Ouais. à peu près. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a une interprète avec un élève, c'est que l'élève a une surdité profonde. Fait que là, on ne parle pas juste qu'il entend moins fort. Là. Il entend moins fort puis il entend moins bien. OK. Ce qui peut être comparé par un appareil auditif. L'appareil auditif, oui, vient donner de l'amplification au son. Puis pour les élèves qui ont un implant, on vient donner de la clarté au son. Mais ça, tu n'intervenais pas avec ces élèves-là. Oui. OK. Oui, parce que mes élèves ont des surdités et qui entendent moins fort et moins bien. Parce que moi, à une certaine époque, je donnais des conférences dans les écoles et j'ai déjà vu des enseignantes avec des micros. Oui.
Puis là, il me disait, ben là, tu vas pas donner une conférence, mets le micro. Fait qu'il y en avait une en classe. Exactement. Ce que faisait ton micro, c'est qu'il permettait à l'élève de fermer ses micros de ses appareils, de ne pas entendre ce qui était dans son environnement proche et d'entendre ta voix, la voix de la personne qui porte le micro directement dans ses appareils, sans distance, sans distorsion, sans écho. Fait que là, toi, dans ta carrière à la Riveraine, tu as accompagné des élèves avec une surdité tout le long d'un parcours scolaire. Oui. Tu commençais avec eux autres en maternelle, puis tu te rendais jusqu'à secondaire 5. Oui. OK. Puis là, en classe, tu étais assise. T'avais-tu un bureau? T'as une question un petit peu ou à côté d'un bureau? Pas de bureau, souvent face à l'élève, assez près de l'élève, dos à l'enseignante. Donc, moi, mon champ de vision, c'est les élèves. La prof, le tableau était dans mon dos. En fait, moi, j'étais les oreilles. Alors, tout ce qui se disait en classe, je m'assurais que l'élève y avait accès. OK. Des élèves dans le fond de la classe qui se chicanent. Tout ça, il doit y avoir accès. Fait que c'est tout ça que l'interprète... Mais tu dois avoir développé suivre un enfant à 6, 7 ans, plus 5, 12 ans de temps, tu dois développer des liens. Tu connaissais bien. Oui, parce que tu comprenais des choses. Mais on a dû s'adapter parce que je ne pouvais plus regarder ses travaux. Parce qu'après, dans mon visage, il voyait s'il ne s'était pas bien. Fait que là, ça a donné un avantage chez les autres élèves. Fait que là, je lui disais, c'est quoi ta question? Je ne vais pas voir ton examen. Pose ta question. Je vais te dire si c'est le prof qui répond ou si c'est moi, je peux répondre. Ah, excuse. Pas grave. Et ouais, c'est ça. Fait que je ne regardais plus ses réponses. Et est-ce que je sais la réponse, la surdité ne réduit pas le quotient intellectuel? Pas du tout. Mais est-ce que c'est parfois une limitation à l'apprentissage, la surdité? Ça dépend comment on va l'accompagner, ce jeune-là. Donc, est-ce qu'on va juste lui dire « Ah, ce que j'ai dit, c'est pas important, je te le dirai plus tard », puis on met toujours la personne et on la met de côté, ou on va la nourrir? Qu'est-ce que ça veut dire un épouvantail? Ah, je vais te l'expliquer. Si on amène les jeunes à aller vérifier ce qu'ils n'ont pas entendu, ils vont élargir leur champ de connaissances, eux autres aussi. Okay. Il faut dire que quand on n'entend pas, là, on écoute moins la télé. Donc, tout ce qu'on entend à la télé, ils ont moins accès. Fait que toutes ces connaissances-là, eux, il faut qu'ils aillent la chercher ailleurs. OK. Donc, ils peuvent peut-être compenser par la lecture, mais toi, tu as accompagné des élèves qui ont eu des scolarités, des bonnes scolarités, qui ont été à l'école longtemps, tout ça, qui aujourd'hui travaillent. Ouais. Et une autre question, je suis sûr que les gens, on se demande ça. Question. Une fois que tu es sorti du réseau scolaire, bien, premièrement, les élèves t'accompagnaient jusqu'à secondaire 5. Il y en a qui allaient au cégep. Oui. Il y en a qui étaient à l'université. Y avait-tu une Isabelle au cégep? Je les accompagne à trouver une interprète au cégep. OK. Les cégeps fournissent ça. Oui. OK. Oui. C'est pas la personne qui a payé pour ça. Non, ça fait partie de l'offre au Québec dans l'éducation. C'est une surdité. Bon, mais Caroline. Puis il y a d'autres élèves qui, eux, qui ont peut-être des surdités avec implants et tout, et qui se sont bien réadaptés. OK. Qui, eux, vont des fois délaisser l'interprète pour certains cours où c'est plus magistral, où ils sont capables de bien suivre et demander l'interprète aux besoins. OK. Les matières plus difficiles, les laboratoires où il y a plus d'interaction. Et est-ce que je me trompe en pensant qu'il y en a qui, c'est comme une démarche vers l'autonomie aussi, peut-être, de dire, oui, j'ai bien aimé mes interprètes, mais là, je suis rendu un adulte. Aussi. Puis, il faut dire que les tout-petits n'ont pas beaucoup de connaissances générales, donc, tu sais, faire de la lecture labiale, là, on ne peut pas tout saisir. J'ai commencé à développer ça, moi. Ben oui. Parce que j'ai commencé à m'entendre moins. Voilà. Quand je parle des enfants, je regarde de plus en plus la bouche. Puis là, tu fais des déductions. Oui, qui sont peut-être pas tout le temps bonnes. Non, puis là, tu te fies au contexte, tu te fies de plein de trucs. Nos tout-petits, eux, n'ont pas toutes ces références-là. Oui, oui. C'est pour ça où l'interprète prend plus d'importance dans le début. Un coup, l'enfant a acquis, OK, le P puis le B, que je te dise pain, bain ou main, c'est tout pareil. Là. Oui, quand tu la bouche, je ne savais jamais remarqué, mais ta bouche a fait la même affaire. C'est la même chose, c'est des sosies. Fait qu'un coup, on le sait, OK, ça peut être un B, mais ça peut être aussi un B ou un M. Un coup, on sait qu'est-ce qu'on peut mélanger, c'est plus facile à démystifier. Mais continuellement, on fait de la compensation mentale pour aller dire, c'est qu'est-ce qu'il a dit, j'ai pas bien vu. Fait que les enfants
font beaucoup de suppléance mentale, sont OK. très fatigués en fin de journée, même s'il y a la présence d'une interprète. Parce qu'ils ont comme eu à courir plus vite que les autres à côté. Là. Puis, je présume, tu as un enfant à partir de la maternelle, c'est quelqu'un qui est sourd de naissance. Oui. Et ça, ça augmente-tu la difficulté? Parce qu'il n'y a pas la compréhension. C'est un univers que je ne connais pas, le son. Si je suis né comme ça. Exact. Tu sais, moi, un jour, j'entends moi, je vais me rappeler c'était Ouais. quoi le mot amour ou le mot. Mais tout dépendamment de l'âge de l'apparition de la surdité, l'âge d'appareillage. L'appareillage, c'est lorsqu'on implante. On met les appareils. OK. Bien, mettre soit des appareils ou un implant. Ça, c'est OK. un choix de parents. Hein? OK. Quand on va vers l'implant, c'est qu'on a une grande surdité ou. Mais l'oreille qu'on met l'implant, quand on enlève l'implant, l'oreille est morte, là, il n'y a plus rien. OK. Fait que des fois, on garde ça un petit résiduel ou on en. C'est des gros choix de parents Des sur choix des l'implant. parents. Mais ça a ses belles réussites. Et là, bon, des degrés de surdité. On a des gens qui sont complètement sourds, donc je tomberais, là, pas un petit homme, moi, là, je tomberais à côté d'eux autres, s'ils ne me voient pas, et ils ne sauront jamais que je suis tombé. Ils sentent les vibrations. Ah, OK. Fait qu'ils sentiraient peut-être le vent que j'ai créé, Ouais. la vibration. Il y a une auto qui passe, ils ne l'entendent pas, mais ils vont sentir la Exact. vibration. Et il y en a qui ont... Mais il y en a-tu? Mais il y a tout un. Il y Y a en des. a-tu qu'on identifie mal? Dans le milieu scolaire? Des surdités partielles, mais qui ne seront pas identifiées? Bien, souvent, ce qu'on va mélanger, c'est qu'on a des surdités où on va entendre moins fort. OK? Ben, un bouchon, un tympan, une otite. Mais on a aussi dans la cochlée, quand c'est attaqué, on entend moins clair. La On cochlée, enlève c'est? la cochlée, ça fait partie de l'oreille interne. OK. Et Parce là-dedans, que l'oreille n'est pas juste là. Non, OK, elle a elle une continue. partie interne et c'est là où on va aller chercher tous les sons graves et les sons aigus. OK. Donc, on peut avoir soit qu'on entend moins fort, mais aussi qu'on entend peut-être moins de sons graves ou de sons aigus. OK, fait qu'il y a des choses Comme comme toi, exemple... si t'es souvent mal bruit, Ouais. fait que là, c'est tes premiers petits cils de ta cochlée qui commencent peut-être à être usés, parce que peut-être que tu commences à être un petit peu moins jeune. C'est Ouais, beau comme ça, un petit peu Oui. moins jeune. Bien, je Ben- vous dis ça, les gens à la maison, là. Vous allez remarquer, quand je fais des entrevues, je suis tout le temps de ce côté-là. Pour A. Ma bonne oreille, c'est celle-là. Celle-là est moins bonne. Fait que je me mets tout le temps en position. Bon, là, toi, tu vois, ça, c'est un mécanisme très bien, une belle stratégie à développer, mais nos jeunes, des fois, ils ne savent pas Ben ça. non. Fait qu'il faut qu'on les aide à dire « assis-toi pour entendre ton prof de la bonne oreille Fait que là, si j'entends moins bien les aigus, moins bien les graves, je vais moins percevoir la globalité d'un son. ». Ben, dans un mot, tu as des sons graves et aigus. OK, fait que je perds des bouts. Fait que tu perds des bouts dans le mot. Oh! Fait que ça, c'est comme une belle mélodie au piano que on enlève des OK. touches blanches puis des touches. Fait que moi, étant un adulte, je vais déduire ce mot-là par expérience, parce que je l'entends Par souvent, puis je comprends le contexte. contexte. Tu sais, on parle, puis là, tu me mets, je dis, attends, tu te dis navette spatiale, tu sais, ça n'a pas d'allure que tu me parles de navette spatiale Voilà. dans le cadre qu'on fait là, tu sais. Fait que je mets l'enfant, comme tu dis, lui, il n'a pas encore ses acquis-là. C'est intéressant, ça. Puis il y a non seulement il n'y a pas les acquis, puis quand on arrive à l'adolescence, des fois, il n'y a pas l'intérêt. Ah, ben, que bon ado, là. J'ai pas entendu, mais je veux-tu entendre? M'en fous. Ouais, Ouais. le je m'en foutisme Ben, normal. aussi. Fait qu'on mais- appelle ça des surdités plus sélectives. Il y a ça aussi, des fois. Ouais. Mais je t'ai pas entendu. Ouais. OK, je comprends. Ouais, genre. Mode de communication oral, gestuel, LSQ. LSQ, là, c'est pas un poste de télévision. Non. C'est le langage des C'est sourds. pas un langage. Non? Ah, ça aussi, je vais te corriger. Hey, on va en démystifier des Ben, choses. on ici, fait pas une émission pour rien, Ben ça non, veut dire. non. Ça veut dire quoi, ça, LSQ? C'est la langue des signes québécoise. OK. Parce que la langue des signes, c'est pas universel. Il y en a plusieurs. Mais Comme nous, il y a ici, l'espagnol, le français, l'anglais, les sourds. amérindienne, la langue en anglais, l'American Sign Language. Fait que les sourds du monde ne parlent pas le même langue. Là, je fais n'importe quoi, là, Ouais, tu fais mais ne n'importe fais pas la même gestuelle. Non. OK. Certains sourds disent qu'il y a une base qui se ressemble ou qui facilement, là, après un 10-15 minutes, ils viennent qu'à se comprendre, mais il y a des distinctions. Parce que, ben, comme pourquoi les langues se sont développées comme ils étaient, c'est qu'il y avait un isolement géographique. Il y avait un isolement géographique de ces gens-là. Et pourquoi au Québec on a pris elle est comment notre langage des sourds au Québec? C'est une langue qui est très riche dans ses expressions. C'est une langue qui est très physique.
et où on ne respecte pas le sujet, verbe, complément comme en français. OK, c'est pas des phrases. C'est pas des, ben, pas des phrases, c'est un peu comme amérindien. Là. On va nommer comme l'action importante au début, OK. puis on va rajouter les autres signes par la suite. OK. Manger, Si je veux aller jouer dehors avec toi dehors, ben, je vais te faire juste dehors jouer, toi puis moi. OK. Puis je vais te demander... Ouais, OK. Fait qu'il y a ça. C'est vraiment... Fait que l'interprète qui interprète en LSQ, souvent, va écouter l'enseignante et elle va construire son message, puis peut-être elle va faire 3 signes à l'enfant. Donc, au Canada anglais, c'est pas le même langage. Non. Ça a-tu été conflictuel, ça, qu'on ait une société distincte au Québec? Parce que c'est pas le même que la France non plus. Non. OK. Ils ont la LSF en France. OK. C'est autre chose aussi. OK. Fait que Ça, c'est très régional. On a des expressions très régionales. Exemple, numéro 8, qui veut dire « t'es fou », parce que c'était l'autobus numéro 8 qui amenait les fous à Pinel dans le temps. Ah, ouais. Fait que c'est comme une expression pour dire « non, t'es fou ». OK. Fait que c'est drôle. Fait qu'ils ont plein d'expressions comme ça qui rend leur langue riche et qui leur permettent de communiquer leur émotion. Oh, leur émotion. Elle est expressive, c'est Elle est correct. expressive, Ça, ce qu'elle fait là, si vous êtes à la télévision, faites pas ça. Faites pas ça. Parce que Raphaël, il va botter, puis là, fois qu'il coupe le son, puis Oh, là, on va pogner les graves, les aigus, on va tout pogner. Mais dans le fond, c'est une langue qui est colorée. Oui. Et bien, comme on est à la Colorée, lutte, les exactement. Québécois francophones, on est plus expressifs que les Canadiens anglais. Il ne faut pas faire de généralisation. Bien, on va en faire une pareille. Donc, c'est ça. Et est-ce que les gens sourds ont tendance à se réunir entre eux? Socialement, les couples, les gens vont être plus appelés à être en Il y a les couple? regroupements de sourds. Ils ont leurs activités puis pour socialiser entre eux puis pour partager cette belle langue-là. Parce que si tu, comme n'importe quoi, si tu ne t'appelles pas, tu vas la perdre. Oui, OK. effectivement. Puis l'entourage de ces gens-là, parce que là, on parle d'adultes, tu sais, bon, tu as une vie d'adulte, des gens qui veulent l'autonomie puis qui viennent qu'à l'acquérir, parce qu'il n'y a pas de limitation. Tu es chaud, tu peux avoir un appartement, tu peux avoir une maison, tu peux avoir une auto. Un travail... Quoique l'auto, de la surdité, ça peut être un élément de danger, non? Non, il y a juste... Autrefois, là, Ouais. toi, tu sais peut-être plus, on n'avait pas de miroir à droite. Oui, c'est vrai. C'est Mais- juste à gauche. Oui, bien, les sourds, eux, à l'époque, étaient obligés d'avoir, pour se permettre d'avoir une vision... Augmenter la perception de l'environnement Exactement, extérieur. parce qu'ils ne peuvent pas l'avoir auditivement. Puis c'est à eux, dans le fond, à développer leur conduite, de vérifier souvent dans les miroirs, parce qu'ils ne peuvent pas entendre le camion de pompier, exemple, en arrière, mais ils adaptent leur conduite, mais... Mais c'est tellement fort, un son de pompier, qui doit avoir une vibration. Ben, on qui les sent- voit aussi. Oui, ben oui. Aussi, là. Ils ont quand même un sens visuel très développé, les personnes qui entendent moins bien. Puis les parents, là, on revient à ton rôle scolaire, les parents d'enfants sourds, est-ce qu'ils... Mais C'est là, comme c'est obligé qu'ils apprennent le langage? Si tu as des parents sourds qui font partie de la communauté sourde, souvent l'enfant arrive, il est issu de cette communauté-là, puis l'interprète va continuer dans ce mode-là. Ce qui arrive, c'est que de plus en plus, nous, ici en région, c'est que la communauté sourde n'est Pas nombreux. pas nombreuse. Fait que souvent, les parents sont entendants, puis ils ont un enfant sourd. Fait qu'eux, malheureusement, la langue, ils savent, Elle est moins née. elle est moins là. Fait Il faut que qu'ils l'apprennent. Puis c'est ça qui est difficile de l'apprendre pour un parent qui a un emploi, un enfant avec un handicap, avec tous ses rendez-vous. Souvent, il y a d'autres enfants. Qui ne sont pas sourds. Fait que Mais là, c'est souvent ouais. eux qui se dirigent vers le mode oral. OK, oral et gestuel. On va juste finir avec LSQ. Ben, ça n'a pas rapport directement avec ça, mais tu m'as parlé qu'ils sont issus de la communauté. Y a-t-il une prévalence, un homme, une femme sourds qui ont des enfants, vont-ils être plus propices à avoir un enfant sourd? Il n'y a pas de lien. OK, il n'y a pas de lien, c'est bon. Oral et gestuel. Ouais. Là, on a parlé du LSQ. Oral et gestuel. Bon, c'est ben, quoi? C'est une autre langue, ça? Ben non, mais l'interprète, elle peut être gestuelle puis utiliser la langue des signes devant l'élève pour transmettre tous les apprentissages scolaires. Mais quand l'élève ne connaît pas la langue des signes, bien là, l'interprète va se diriger plus oral. Donc, Je te regarde, lecture labiale. je lis l'élève- ta bouche, tes lèvres. Exactement. Puis là, l'enfant, s'il ne connaît pas les signes LSQ, l'interprète peut faire des gestes plus naturels pour faciliter. Exemple, hockey, là, je suis là. OK, ben oui, Ah, basket. OK. Tu sais, c'est des gestes Faire naturels. boire.
OK. Exactement. Moi, je ne connais pas le langage des sourds, mais je perçois on sait que ça veut dire boire. Exact. Puis l'élève va venir supporter sa lecture labiale avec les gestes naturels, puis ça va l'aider à mieux comprendre. OK. Parenthèse, j'aime ça faire des parenthèses. Faites des parenthèses. Est-ce qu'on manque d'interprètes au Québec? Pourquoi? Était-tu comme ça quand tu as commencé ta carrière? Ou... Non. Bien, dans le fond, il n'y a pas vraiment... Pour être une interprète, il n'y a pas vraiment de formation. Il n'y a pas d'endroit où on donne une formation d'interprète. On peut aller chercher des cours en langue des signes, en LSQ. On peut aller chercher un cours en oral. Mais devenir interprète, surtout en milieu scolaire, il n'y a pas vraiment de... Fait que c'est souvent des TES qui nous arrivent. Développent cette connaissance. Ils vont ajouter cette corde-là à leur arc. Puis là, ils arrivent en classe, puis là, ils essaient de devenir interprète ou de s'ajuster, là. Parce que tu des élèves par manque de ressources, qu'on va... c'est dommage, hein, c'est triste. Qu'on va oublier. Bien, pas oublier, c'est peut-être pas le bon mot. Bien, des fois, ils n'ont pas le bon outil le soutien qu'ils pourraient avoir. Bien, des fois, on va avoir quelqu'un, mais pas formé, qu'on va former. Oui. Fait que ça entraîne des retards par rapport au reste du groupe, puis il va prendre... Puis c'est pas une question intellectuelle. Non. C'est juste qu'on n'a pas trouvé la feuille et le crayon pour y écrire, pour qu'ils comprennent comme les autres. Ou ce qui nous arrive, c'est que l'interprète ne sait pas où son rôle s'arrête. Ah, OK. Parce que moi, en signe, je peux très bien te donner des réponses de l'examen. Puis le prof, il ne sait pas. Puis le prof, il ne sait pas. Puis le prof, il pense que toi, tu es ben bon. Puis l'année où moi, je ne suis pas là comme interprète, puis que c'est une autre interprète, puis qu'elle ne te donne pas de réponse, bien là, tu n'as plus ben bon. Ouais. Fait qu'il est là aussi l'enjeu qu'en tant qu'interprète, oui, on retransmet les informations et tout ça, puis on apporte un accompagnement, mais il faut faire attention à l'accompagnement qu'on apporte. L'éducateur, parce qu'un interprète, c'est un éducateur, c'est un accompagnateur. C'est un accompagnateur dans l'apprentissage. Il ne faut pas qu'il se substitue à l'apprenant. Il faut qu'il l'amène à comprendre. Puis le chef de tout ça, c'est l'enseignant. Ouais. Donc, c'est lui qui connaît l'intention de ses travaux puis de ses examens, puis il est supposé discuter avec l'interprète pour être sûr qu'il ne se passe pas d'informations. Mais toi, comme professionnel de ce domaine-là, c'est-tu souhaitable qu'ils apprennent le LSQ, le sourd, la personne qui a une surdité? La personne qui a une surdité, bien, je vous dirais, c'est vraiment du cas par cas. Il y a des élèves qui, quand ils sont fatigués de regarder, là, lire sur les lèvres, l'expression et tout. Ça demande beaucoup. Oui. C'est très agréable à regarder, mais ça devient fatigant à la longue de tout le temps être attentif à chaque détail. Là, puis souvent, ces élèves-là, en fin de journée, ils vont dire « Ah, mets plus de signes, là, fais plus de... » parce que ça demande moins de concentration. Fait que le gestuel viendra toujours apporter une précision dans la compréhension qui est tellement plus facile. Mais c'est pas tout le monde qui développe la langue des signes. Moi, j'ai une chose qui m'intéresse par rapport aux personnes qui ont des handicaps, c'est ils vivent en société avec nous, ils sont avec nous. Moi, je pense pas qu'on est deux gangs, on est tous la même gang. Mais comment, moi, je suis entendant, comment je dois interagir avec quelqu'un? Je me dis, c'est un être humain, je vais interagir comme un être humain. Mais l'aspect de la communication, c'est quand même important. Oui. Je te parle, tu m'entends, les gens nous écoutent à la télévision, ils nous entendent, ils nous voient. Comment on agit avec quelqu'un? Parce que moi, je ne connais pas le langage. Bien là, premièrement, on agit. On ne les laisse pas, les... il y a des appareils, je n'irai pas y parler. OK. On peut les aborder. À la rencontre de l'autre, ils ne mordent pas. OK. Bien, premièrement, de les regarder. Oui. De mettre à se découvert. Hein? Fait que quand on apportait les masques, c'est ça qui a rendu les gens très, très repliés, c'est qu'ils n'avaient plus accès. Fait que souvent, c'est de se mettre en face. Puis cette clientèle-là, ça doit avoir amené un recul important des apprentissages. Cette période-là qui n'a pas été si longue que ça, mais qui était quand même longue. Très difficile. D'une vie à 7-8 ans, là, 1 an et demi, c'est long. Oui. OK. Ouais. Fait que là, d'aller vers eux, de regarder... De les regarder... On attire l'attention, on leur parle normalement. On n'exagère pas notre articulation parce qu'ils ne sont pas habitués de lire. Comment ça va, toi, là? Tu parles à un adulte. Ben, si c'est un adulte, c'est un enfant, tu parles comme si tu parlerais à un autre enfant. Normalement. Puis, geste naturel pour supporter, là, si on a à dire quelque chose. On dit, hey, regarde, on peut pointer ou. Puis, on leur parle normalement. Puis, l'intégration au milieu de travail. Parce que là, on a parlé dans la préparation, on parlait de Mylène Brunel. De Gentilly. Elle a-tu une surdité? Non. OK. Toi, tu travaillais avec elle parce que
Pour l'aider dans ses déplacements. OK, mais tu étais d'une classe qui avait une personne Oui, sourde? j'avais un petit garçon. OK, fait que là, tu avais comme deux. Surdité. OK, Ouais. parce que je m'en ai dit, s'il y avait une surdité, moi, j'ai jasé avec, je m'en suis pas rendu Non, compte. il y Mais a c'est parce pas- qu'elle n'avait pas. Elle n'avait pas de surdité. Elle. Mais en milieu de travail, est-ce que c'est des gens qui sont faciles à s'intégrer en milieu de travail? Puis je présume qu'ils sont travaillants, puis ils veulent travailler comme tout le monde, mais un milieu de travail c'est-tu facile à accueillir quelqu'un qui a une surdité? Si le patron il met en place des petites stratégies, oui, je pense que ça peut être facile. Puis tout s'adapte aujourd'hui. Quand tu dis stratégie, c'est quoi? Pictogramme? Non, ben, je donne exemple, dans des usines, là, il y en a des usines là, qui en emploient, puis au lieu que ça soit juste la sonnette, ben, c'est une lumière Qui flash. qui OK. flash C'est pour juste montrer. La journée est finie. Exact. Tu vas le savoir toi aussi. Tu ne l'auras pas entendu, mais tu l'auras vu. Exact. OK. J'ai un jeune, moi, qui était dans un milieu à l'épicerie. Il travaillait dans une épicerie. Ouais. Bon, ben, lui, il ne pouvait pas le savoir qu'il fallait qu'il aille emballer. Ben, lui, le patron avait donné une permission spéciale. Il travaillait avec son cellulaire. Puis la caissière, elle textait. Viens À emballer vibration. caisse 3. Il voyait, ça vibrait. OK. C'est pas un drame, faire ça, là. Non, mais c'est tous des Bon, moyens. ouais, c'est mais- juste d'y penser. Puis les collègues autour, quand tout le monde fait un petit peu attention, au lieu juste de je suis devant mon poste puis je te parle, au lieu de dire hey, c'est juste de me retourner Oui. puis je peux dire quand même ce que je veux au lieu de parler de dos. Fait que des petites stratégies comme ça, quand c'est mis en place au travail, Puis je pense qu'on gagnerait à se parler en se regardant. ben oui. Tous, parce Parce qu'on qu'il y a est tellement de sûr. choses qui passent Ça dans parle, l'expression. nanana, Je Ouais. regarde mon téléphone, je regarde la télé en même temps. Tu sais, je te rends compte. C'est une communication. C'est une communication qu'on fait ça. En milieu de travail, est-ce qu'il y a des gens comme toi qui vont être des facilitateurs? Tu sais, tu dis des trucs, des choses comme ça. Est-ce qu'on a au Québec des gens qui sont des agents d'intégration des personnes sourdes au travail? Mais il y a un service régional. Nous, ici, en région, c'est le service régional d'interprétation de l'Est du Québec, le SRIEC, OK. qui, eux, fournissent les interprètes là, pour tout ce qui est, pas le communautaire, mais tout ce qui est là, les médecins, cours. Aller chercher son permis de conduire, oui. passer en cours. Exactement. Tu sais, Tu ne peux pas être accompagné d'un membre de ta famille pour te Oui. répéter l'information. Donc, ils vont faire appel au SRIEC et c'est le SRIEC qui va trouver des interprètes pour ces gens-là. OK. Je pense qu'on a sûrement suscité de la curiosité parce que moi, je n'ai pas la prétention de penser qu'on a fait le tour de la Oh question. mon Dieu, loin de là. On parlait du métier d'interprète. S'il y a des gens qui sont curieux d'en apprendre davantage, as-tu des pistes, des sites web qui nous permettraient d'en apprendre davantage sur les gens qui ont une surdité et comprendre ce que c'est la surdité? Bien, la KEPA est une belle ressource. Là, KEPA. La KEPA, l'Association québécoise pour enfants avec problèmes auditifs. OK. Alors, Fait que on google ça. Regardez ça. Alors oui, sinon, vous avez là, tout en ligne. Là, on a beaucoup de dictionnaires LSQ pour apprendre des signes. Des fois, ça peut être un bon moyen là, pour entrer en communication avec un petit bonjour, merci. Fait qu'il y a des dictionnaires en ligne. Réseau qui fait un beau petit dictionnaire avec des beaux signes pour les plus jeunes. Sinon... C'est ça. Sinon, il y a- De s'intéresser aux gens. De qui ont une s'intéresser, de questionner. s'intéresser, hein. Puis Ouais. les gens vont peut-être intéressés à... Évidemment, on n'est pas son handicap, Non. on n'est pas sa limitation, mais si on l'aborde de façon respectueuse, on peut expliquer, demander des explications. Bien, merci Isabelle Proulx, ressources régionales en déficience auditive pour la Mauricie, Centre du Québec. Hey, wow, t'as réussi. Merci. Merci Bien à toi. gentil.